Sriba, attivista tunisino, e vogliamo chiedergli a 3 anni dall'inizio della rivoluzione, ci troviamo di fronte ad un fenomeno di transizione politica che non si è ancora concluso e dunque quali sono i cambiamenti che sono ancora in corso nella realtà tunisina? Depuis 3 années du début de la révolution tunisienne, on voit ce phénomène de transition politique qui ne s'est pas encore terminé en Tunisie en fait. Et donc, quels sont les changements qui sont en Tunisie depuis la révolution maintenant? Bon, déjà, je vous remercie pour tout, pour l'interview, pour tout, mais surtout pour le mot, ça fait 3 ans, vous avez dit, ça fait 3 ans que la révolution a commencé. Contrairement à beaucoup de gens qui disent, voilà, il y avait une révolution et on peut parler. Non, en fait, c'est pas une révolution achevée, c'est un processus qui a commencé depuis des années, mais surtout depuis le 14 janvier 2011, là où le dictateur Ben Ali a quitté le pays. Donc, tout a commencé en ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps? C'est ça? Euh, il y avait des mouvements sociaux qui ont continué, donc, qui ont commencé depuis le 17 décembre 2010 avec l'émulation de Mohamed Bouazizi et du martyr Mohamed Bouazizi et Sidi Bouzid, et qui sont continués. Donc, après le 14 janvier, il y avait le mouvement de Qasba 1 et Qasba 2 qui étaient des sit-ins à la place du gouvernement qui ont, qui ont réussi à faire tomber le dégouvernement à ce moment-là et qui ont exigé le fait qu'on passe aux élections pour avoir une assemblée constituante dans le but d'avoir de nouvelles institutions et une nouvelle constitution surtout pour préparer le terrain à une nouvelle démocratie, à une vraie démocratie après 50 ans de dictature. Donc, pour moi, personnellement, je vois que même les années qu'on a passées avec Bourguiba, il était un dictateur. Contrairement à beaucoup de gens qui disent non, c'était un réformateur, je ne sais pas quoi. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis ce moment-là? Bien sûr, la scène politique a changé. Euh, Tous les partis politiques et les gens peuvent avoir des partis politiques, peuvent faire la politique, mais, euh, mais réellement, sur le plan pratique, rien n'a changé pour moi. C'est-à-dire, on a, on a fait, il y avait la chute d'un dictateur, mais pas la dictature. Le système est toujours là, est toujours présent, et c'est tout à fait normal, je crois, mais c'est anormal, et on va expliquer pourquoi. C'est normal parce que c'est quand même une dictature de 50 ans, c'est pas de n'importe quoi. C'est anormal parce que moi, personnellement, j'ai fait partie de Qasba 1 et de Qasba 2. J'étais toujours présent pendant ces teams parce que je voyais que c'était vraiment un truc vraiment social, loin de tout ce qui est politique et tout, même si pendant Qasba 2, il y avait des tentatives de la part des partis politiques de récupérer un peu ce mouvement social. Mais donc j'ai fait partie de ce mouvement social, mais en même temps j'étais contre la façon avec laquelle on a fait les élections. C'est-à-dire j'étais les élections, mais contre la façon avec laquelle on a fait les élections. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne pouvait pas faire des élections et passer aux élections avant qu'on passe par une période de justice transitionnelle. Il y avait des gens qui ont quand même servi le, le- le régime et le système de Ben Ali pendant des années et des années. Et le temps qu'on est passé aux élections, il était encore là et ils ne sont même pas passés devant un juge. Il y avait la même police corrompue, il y avait tout. Parce que pour moi, personnellement, si j'essaie de résumer c'est quoi le système de Ben Ali, je peux dire que le système de Ben Ali est en fait 3 grands piliers. C'est les juges corrompus, la police corrompue et les hommes d'affaires, les familles d'argent qui ont de l'argent. Et autour de tout cela, il y a deux choses. Il y a les médias qui ont toujours essayé de camoufler ce qui s'est passé pendant cette période. Et maintenant, après ce qui s'est passé
après le 14 janvier, les partis politiques essaient de faire le lien entre ces trois partis. Donc le système est toujours là. Maintenant, c'est le même système qui est toujours en place. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des manifestations en Tunisie qui demandent la chute de système. Ils s'en foutent pas mal moi, personnellement, je m'en fiche pas de- du gouvernement, et je sais pas quoi. Non, non, c'est le système c'est pas juste un système tunisien, c'est un système mondial, en fait. Économique, social, justice, tout ce que tu veux. Donc, jusqu'à maintenant, il y a la même chose, en fait. Il y a ces trois grandes familles, justice, corrompue, police corrompue et les familles d'argent qui sont encore là. Malheureusement, je vois que tous les partis politiques ont laissé à côté les vraies revendications de la révolution et ont juste essayé de se partager le gâteau entre eux, juste pour arriver au pouvoir. Et c'est comme ça, c'est la politique en fait, partout dans le monde. Mais c'est juste qu'on ne faisait pas partie de tout ce monde-là. Quand même, on a un cas un peu particulier. Donc, je trouve que c'était un peu très égoïste de leur part de faire ce choix-là, de laisser à côté les vraies revendications du peuple qui étaient liberté, dignité et travail. Euh, Maintenant, c'est déjà la crise, on est en pleine crise. Ma dopo il movimento Casba 1, Casma 2, dopo i sit-in che hanno portato alla caduta di Ben Ali, come sapete si è formata l'Assemblea Costituente per un processo di transizione verso la fine della dittatura, un processo di transizione che avrebbe dovuto portare a una Costituzione prodotto insomma, dopo 50 anni di dittatura. E la realtà è che possiamo dire che è caduto un dittatore, ma non è caduta la dittatura. E sicuramente Casba 1 era un movimento sociale radicato composto da moltitudini, ma sicuramente insomma quello che è accaduto dopo con le elezioni hanno deviato le richieste, le istanze del processo rivoluzionario verso un sistema che ha le stesse caratteristiche di quello di Ben Ali, basato su i giudici, la polizia e le elite economiche corrotte e coperte dal sistema mediatico. Lo stesso sistema è quello che appunto è in corso ora in Tunisia, non a caso ci sono manifestazioni continue, e non a caso appunto siamo in una situazione di crisi totale che ha portato agli assassini di due rappresentanti dell'opposizione, Shukri Ben Ali e Mohamed Gramsci, Shukri Belaid e Mohamed Bravi, e in questo momento appunto il sindacato della CGT si trova a fare da mediazione, ma io credo che solo ritornando in strada e solo riprendendo lo spirito della rivoluzione che non si è spento e che non ha potuto portare avanti il processo rivoluzionario, riusciamo veramente a incamminarci verso un governo democratico e che riconosca dei diritti ai cittadini tunisini.